Mardi 7 janvier 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. À travers une cérémonie qui a rassemblé au ministère des Finances les acteurs, cadres et responsables de la chaîne des finances publiques, le directeur de cabinet du dit ministère a lancé ce mardi 7 janvier l'exécution du budget de l'État pour la gestion 2020. Romuald Rungui et ses invités ont débattu des élections communales de 2020 sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi. Retour sur quelques grands axes de cette émission dans un court instant. Et puis, passation de charge au sein de l'ordre des avocats du Bénin. Le bâtonnier Yvonne Deche nous passe le témoin à son successeur Prosper Aounou après 3 ans d'exercice. La cérémonie a été sanctionnée par la présence du garde des Sceaux. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Démarrage de l'opération de libération de la berge lagunaire de Cotonou. Après la phase de sensibilisation, les occupants anarchiques de ce domaine public à Dantokpa ont été déguerpis ce mardi 7 janvier 2020 sous l'œil vigilant du préfet, du maire et du directeur général de la Sogema. Suivez ici un extrait des impressions du préfet et du maire de Cotonou. Aujourd'hui, nous venons, au nom du chef de l'État, lancer ce projet salutaire pour les populations riveraines de cette berge, l'assainissement, donc le projet d'assainissement de nos berges. Et pour assainir, donc, il faut libérer. Il faut libérer donc ce projet qui permet de protéger les ressources en eau. Imaginez-vous qu'il y a 10 ans, là où nous sommes aujourd'hui, c'était de l'eau. Et donc, il fallait prendre des mesures hardies pour protéger ces ressources en eau, pour ne pas connaître les tristes situations vécues ailleurs dans d'autres pays. Oui, ça c'est Cotonou révélé à travers un programme d'action du gouvernement qui vise la transformation profonde de la ville de Cotonou. On a commencé par les projets d'asphaltage. Asphaltage de toutes les rues de Cotonou, pourvu également de canalisation. Donc cela participe de l'assainissement de la ville. Nous conjuguons les efforts pour que ces projets-là deviennent réalité pour le plus grand bien de nos concitoyens. Cotonou sera désormais agréable à vivre, mais comme vous le savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc c'est une œuvre salutaire et c'est ça qui est plus important. Et à travers cela, nous ne cessons, le conseil municipal de la ville de Cotonou et l'exécutif de la ville ne cessent de remercier le chef de l'État pour cet engagement. Et notre engagement à nous, c'est de l'accompagner, de marquer notre disponibilité, comptant notre disponibilité permanente pour que ces projets-là connaissent un aboutissement heureux. Le compte-rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. On poursuit ce journal. Les membres du bloc républicain ont effectué dans la journée du dimanche 5 janvier 2020 une tournée de sensibilisation dans le nord du Bénin, notamment dans la commune de Banikwara. La principale raison de cette tournée est l'approche des élections communales et municipales. La délégation a parcouru 3 arrondissements de la commune. Suivez ce reportage de Amadi Adamo. Après la commune de Segbanan, comme point de démarrage de la tournée dans la 2e circonscription électorale, les tenants du bloc républicain, notamment les honorables Sabaï Kate, Robert Gbian, les personnalités politiques telles que El Hadj Tidjani Boubacar, Biotoro et bien d'autres, ont tenu une rencontre avec les militants dans la salle de l'union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton de Banikwara. Objectif, prendre contact avec les militants, leur expliquer les décisions prises, mais également baliser le terrain pour de grandes victoires aux élections municipales communales prochaines. Députés que nous sommes venus restituer aux populations l'essentiel des lois que nous avons prises tout récemment suite au dialogue politique et écouter aussi les doléances des populations. Donc nous avons profité pour répondre à la question, nous avons profité pour leur prodiguer des conseils et surtout leur dire de se préparer pour se mettre dans notre bataille parce que très bientôt nous allons participer aux élections communales et municipales. Vous avez suivi avec nous, ils ont compris. Alors ce qui est important, c'est l'avenir.
les élections à venir, il faut qu'on les travaille pour qu'on ait des gens qui puissent se préoccuper du développement local. Parce que c'est des élections de proximité. Les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, c'est très important dans la vie d'un parti politique. Après Banikwarasan, la délégation a mis cap sur Funugo. À Funugo, c'est une impressionnante foule de militants et sympathisants du parti de cheval gagnant qui a reçu l'enfant prodige, celui qu'ils appellent affectueusement le général et sa suite. Devant cette foule impressionnante, tour à tour, le même exercice a été fait. Celui de prendre contact avec la base, préparer le terrain pour les prochaines joutes électorales et expliquer le vote de certaines lois. La démarche d'aborder les populations à la base a changé. Et c'est un exercice de pédagogie qu'il faut répéter à chaque fois. Et nous allons asseoir un dispositif durable pour vraiment la construction de ce pays. Le député doit aller rendre compte périodiquement, s'il en a les moyens, tous les jours même à la base. Le député n'a pas de bureau. Il n'a pas de bureau à Cotonou. Mon bureau, c'est ici. Même demain, il peut revenir encore. C'est opportun. C'est opportun. Et on va réitérer ça pour que le pays... Vous voyez, les gammes de textes de loi qu'on a votés. Le général, il est là, il est témoin. On a voté une cinquantaine de lois. Il faut voter la loi, mais il faut passer à la sensibilisation. Si vous votez un texte et les gens ne sont pas informés. Enfin, après Funugo, c'est l'arrondissement de Goumori qui accueille la délégation. Dans les locaux de l'arrondissement, le même exercice restitué à la base, les lois votées à l'Assemblée nationale et des actions louables du gouvernement de la rupture. La grande mobilisation des militants et sympathisants pour écouter leurs leaders et l'adhésion de certaines personnalités de la localité au bloc républicain, une adhésion qui enchante les militants qui voient déjà le rassemblement des cadres et leurs engagements au développement de la commune. Ce qui prouve que le cheval blanc a la maîtrise de la situation dans cette circonscription électorale. Toute chose qui rassure d'un lendemain meilleur pour ce parti, surtout avec les joutes électorales qui s'annoncent très bientôt. Sur l'émission Le Grand Soir de ce lundi 6 janvier 2020, Romia Drougoui et ses invités ont débattu des élections communales. Analyse a été faite sur le comportement des différents partis politiques. Retour sur quelques grands axes de cette émission dans ce compte-rendu signé Isaac Adjé. Nous sommes environ à 4 mois des élections communales et locales. Sur le terrain politique, des actions éparses de conquête de la base se font remarquer. L'enjeu est de taille car à l'issue du scrutin à venir, seules les formations politiques ayant 10% du suffrage national pourront se faire une place dans les instances dirigeantes au niveau déconcentré. On a des partis aujourd'hui qui n'ont plus droit à se concentrer sur un arrondissement, une commune, un département, si vous voulez, une ville. On a aujourd'hui des partis dans leur ensemble qui sont obligés d'avoir des candidats partout. Et quand vous vous imaginez, vous vous souvenez déjà ce qui s'est passé au niveau des législatives, déjà le nombre et les cafouillages qu'on a pu enregistrer. Donc je m'imagine pour ce qui va concerner question des localités, les délégués, les conseillers et tout ça, ce que ça va engendrer comme boulot. Ces élus à la base sont des pions très importants de notre architecture démocratique. C'est vrai qu'on y va avec de nouvelles tests, mais il n'en demeure pas moins que ça demeure la même élection, même si les conséquences cette fois-ci seront autrement plus importantes. Au soir des élections, nous verrons si nous avons bien lu les tests. Je le dis parce que si vous voyez la volonté du législateur dans les tests, vous allez comprendre que on pousse la classe politique à de grands regroupements. On ne pousse pas la classe politique à la création de partis politiques. On pousse les hommes politiques à de grands regroupements. C'est dire que une chose est de dire que je suis parti politique et que je commence par pourrir pour dire que je vais chercher les candidats. Mais si je prends par exemple le mot du scrutin, il faut être d'abord éligible à l'attribution des sièges avant d'avoir les sièges. C'est-à-dire quoi? Au plan national, votre parti doit avoir d'abord 10%.
des suffrages valablement exprimés. En raison de la contrainte de la loi, l'heure devrait être au regroupement des forces politiques. Ce que moi je vois plus optimal pour eux, c'était de faire la fusion. Quand vous voyez que vraiment, ce que le législateur a posé comme condition, que c'est contraignant, il vaut mieux fusionner avec d'autres partis pour au moins sortir la tête de l'eau que de chercher à courir dans les arrondissements pour dire que vous êtes en train de regrouper les candidats. Le tout ne suffit pas d'avoir des candidats. Le défi de l'entente et de l'unification se fait aussi ressentir au sein de certains partis politiques de l'opposition aujourd'hui en lambeaux. Quand on a longtemps tourné autour du pot et brassé, comme il faut le dire, du vent, la plupart du temps, le principe de réalité nous rattrape très vite. Il y a FCBE qui est légalement reconnu. Je pense qu'aujourd'hui, le pragmatisme et le principe de réalité semblent progresser de ce côté-là des FCBE. Gageons qu'il trouve une issue très vite. Ce serait quand même un gâchis que ce parti quand même s'enferme, continue dans sa politique de victimisation. Il est tout heureux pour la scène politique, l'ensemble de la classe politique, qui ait un regain de pragmatisme chez les FCBE, et voyons peut-être d'ici là, on aura des nouvelles plus indicatrices de ce que sera la position définitive des FCBE. Le camp Azatassou a besoin du camp Yarou et le camp Yarou a besoin du camp Azatassou. 2020, l'année des défis politiques. Déjà, chaque parti politique affine ses stratégies afin de se faire représenter sur l'échiquier politique. Cérémonie de passation de charge à la tête de l'Ordre national des avocats du Bénin. Le bâtonnier Yvon Detchenou passe le témoin à son successeur, Prosper Arouno. C'était dans la soirée de ce lundi 6 janvier 2020, dans un hôtel de Cotonou, devant avocats, magistrats, parents et amis. La présence du garde des Sceaux a conféré plus de solennité à la cérémonie. Reportage. Après 36 mois passés à la tête de l'Ordre national des avocats du Bénin, le bâtonnier Yvon Detchenou passe le témoin à Maître Prosper Arouno. Une cérémonie de passation de charge qui constitue un moment fort dans l'histoire de l'Ordre des avocats. Occasion pour le bâtonnier sortant de dresser le bilan des actions entreprises avec son équipe au cours de son mandat. La véritable tradition dans les grandes choses, dit-on, ce n'est pas de refaire ce que les autres ont fait. C'est de retrouver l'esprit qui les a fait et qui en fait de toutes autres dans d'autres temps. Avec le Conseil de l'Ordre, nous avons réaménagé et mis en conformité, mis à jour le règlement intérieur avec les règlements communautaires. Nous avons mis en œuvre les droits de plaidoirie et souscrit l'assurance responsabilité civile professionnelle collective au profit des justiciables. Chacun de vous, chaque Béninois, bénéficie de cette assurance responsabilité civile pour les préjudices indemnisables subis du fait professionnel d'un avocat. Le nouveau bâtonnier, partagé entre fierté et défi, met son nouveau mandat sous le signe d'un nouvel envol. Il n'a pas manqué de remercier son prédécesseur pour le travail abattu pour la modernisation du barreau du Bénin. Il compte bénéficier des expériences de ses pairs dans le cadre de sa nouvelle mission pour l'atteinte de ses objectifs. Je soumettrai au Conseil de l'Ordre dans les tout prochains jours une demande tendant à réduire les frais d'inscription au tableau hôtel du stade. Nous devons également libérer notre plein d'énergie à travers des activités sportives qui seront conduites par une commission à cet effet. Nous devrons avoir une meilleure appréhension et compréhension de nos tests à travers des avis émis par nos anciens bâtonniers et anciens membres du Conseil de l'Ordre dans le cadre d'une commission que nous entendons créer. Nous devons assurer notre présence sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la défense devant les tribunaux. Nous devons revoir avec nos pairs de l'espace UMOA un code de déontologie plus respectueux de nos usages et traditions. Conformément aux dispositions des tests régissant l'Ordre des avocats du Bénin, le bâtonnier Prosper Arouno, après 2 ans d'exercice, aura à choisir son successeur. Je vous le disais en titre, lancement ce mardi 7 janvier de l'exécution du budget de l'État pour la gestion 2020. C'est à travers une cérémonie qui a rassemblé au ministère des Finances les acteurs, cadres et responsables de la chaîne des finances publiques. La cérémonie dirigée par Eman Orutakon, directeur de cabinet de Romia Douadaï, a insisté sur les modalités d'exécution du budget. Latif Ouboni, Silazoyen.
Pour un État, le souffle, c'est à n'en point douter le budget. Celui de 2020 a été adopté à l'Assemblée nationale en décembre 2019. Aujourd'hui, mardi 7 janvier 2020, le lancement de son début d'exécution. 2020 coïncide avec un changement de modalité dans la gouvernance budgétaire. Et mieux, c'est une année expérimentale. Le Bénin se tourne du budget classique vers un budget programme. C'est une approche transitoire qui doit permettre à notre pays d'opérer le basculement total à partir du 1er janvier 2020. Aujourd'hui, le système d'information financière, le système qui permet de tenir la comptabilité budgétaire de l'État, c'est le CICFIP. C'est donc une étape cruciale pour l'apprentissage collectif et l'accoutumance à la nouvelle gestion publique et surtout décisive pour la bascule de l'exécution en mode programme à partir de l'année 2021. Cette transition que sera 2020 entre ces deux modèles de budget est exigeante. Les acteurs de la chaîne budgétaire et financière ont à plus travailler pour répondre aux contraintes en termes de normes. Ils sont appelés à plus de professionnalisme et de sacrifice. Depuis 2016, la démarche n'a pas changé. La démarche, c'est d'assurer chaque année l'efficacité, l'efficience de l'utilisation des ressources de l'État. Elle reste empreinte donc des caractéristiques du modèle de politique budgétaire en construction au Bénin depuis la loi de finances rectificative de juillet 2016, à savoir la rationalisation de la dépense publique, l'élargissement de l'assiette fiscale, la sécurisation des recettes budgétaires, le renforcement de la transparence des opérations financières publiques, ainsi que l'efficience et l'efficacité des dépenses publiques. Le budget exercice 2020 est équilibré en ressources et en charges. D'un montant de 1986,910 milliards, il a une orientation essentiellement double, l'investissement et le social. C'est l'approche que le gouvernement a désormais trouvée pour cibler la dépense en faveur de l'investissement. C'est un levier très puissant aujourd'hui pour assurer au budget la prise en charge des comptes parties nationales sur les projets de développement. Les crédits ainsi ouverts en loi de finances pour la gestion 2020 doivent être consommés dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Vos services respectifs sont appelés à assurer, en plus des opérations classiques de consommation des crédits dans CICFIP, l'entrée des données d'exécution par programme dans le nouveau système d'information de gestion des finances publiques, CFP. La chaîne de gouvernance budgétaire est faite de ces cadres, techniciens et responsables installés dans cette salle. Et la cérémonie de lancement de l'exécution du budget est pour eux une occasion de partager avec qui de droit leurs préoccupations pour trouver de quoi prévenir les goulots d'étranglement à la bonne mise en application des modalités et instructions de l'exécution du budget. Le lancement de l'exécution du budget de l'État, exercice 2020, une cérémonie dirigée par Emmanuel Takou. On poursuit cette édition, un dernier élément. Le Festival international de Porto Novo, une semaine d'exploration de la riche diversité culturelle des Aïnovi. Pour cette 4e édition, la première journée donne déjà un goût de satisfaction. Retour sur les moments forts des différents tableaux présentés. Depuis ce 4 janvier 2020, la ville aux 3 noms vibre au rythme de la culture. Le Festival international de Porto Novo est à sa 4e édition. Édition de maturité qui porte plusieurs messages transmis à travers la symphonie des gonds et le haloron. Une sorte de canne métallique à contre-percussion manipulée avec souplesse et finesse. Le adjogan.
Le FIP, c'est aussi de la poésie. Le tisserand de mots crée dans la piste artistique des rimes. Je suis Sidi Sidi, le poète de la cité qui d'une oreille écoute et qui de l'autre laisse s'écouler la lancinante litanie du silence. Ainsi, je prends la parole au silence pour vous parler du silence majoritaire, de la majorité silencieuse. Et puisque poète me voici, solidaire du silence, complice des cratères, j'adhère à toute colère. De la finesse dans l'organisation qui ne laisse nulle place à l'ennui. L'histoire de la résistance du royaume de Khogbonou aux premiers colons a été retracée. Très belle orchestration que nous devons à Aloubindine. J'ai d'abord écrit quand on m'a demandé l'histoire de Porto Novo, partant de Théagbani jusqu'à nos jours. La première chose qui m'a intéressé, c'est le combat entre Tofa et Béanza. Je vais dans chaque groupe parce que je travaille avec beaucoup de troupes. Et je vais dans chaque troupe, dans chaque entité, travailler des pans du spectacle avec eux. Et après, je regroupe tous les pans travaillés et je les couds l'un après l'autre et ça devient le spectacle. Je voudrais que les autres communes imitent Porto Novo afin que rayonne notre culture et que nos populations résidentes ou en transit en soient inondées. Le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.